Ben, c'est comme ça, hein, mesdames. Donc, Oui. et, et donc, ben, maintenant, on va parler en plus de la facturation électronique. Je sais que vous adorez ça. Super. Oh là. Eh, on est à fond, hein? Et C'est écoute, ça. on souhaite comment dire, obligé, voilà, donc c'est d'être Voilà. débordé par des factures, c'est très bien. Donc il faut s'y intéresser. Ouais, mais là, parce que tu parles de facture de vente. Non, je sais qu'on va parler Eh de ben, factures de fournisseurs. Voilà. ok. Alors, je vous rejoins dans 3 secondes. Tu peux commencer, Pascal. J'arrête tout de suite. Merci, c'est gentil. Alors, déjà, la première des choses, c'est peut-être que vous vous demandez pourquoi j'aborde ce sujet, parce que c'est pas le sujet habituel des tunnels de vente, sites internet, etc. C'est juste parce que, ben, pour moi, tout ce qui est digitalisation, ce sont des sujets qui m'intéressent, parce que ben, ça fait partie aussi, très souvent, j'ai parlé de la fluidité un peu de l'activité. Donc, tunnel de vente, site internet, oui, ça va fluidifier si vous l'utilisez correctement, mais ben, la facturation, ça fait malgré tout partie de votre activité. Quelque part, ben, pareil, tant qu'on peut fluidifier ça et faire que ce soit le moins lourd possible, c'est bon. Bon, il faut savoir aussi que j'ai toute une compétence en comptabilité, gestion de paye, et que donc quelque part toutes les parties finance c'est quelque chose qui m'intéresse et que personnellement je traite absolument. Je fais presque ma compta au fil de l'eau, hein, donc moi c'est quasiment tous les jours où je regarde mon état des banques, les factures que j'ai reçues, les factures que je dois émettre, est-ce que les paiements ont été effectués à temps? Et donc aujourd'hui, je suis capable presque au centime près de vous dire à quelle trésorerie j'arrive à la fin de l'année, vu les montants actuels de mes ventes et de mes dépenses. Voilà. Et ça, tous les ans, c'est quelque chose que je suis et je suis tous les jours. Alors, parfois, c'est tous les 3 jours. Mais pourquoi est-ce que je suis tous les jours? C'est parce que comme ça, au moins, euh, s'il y a une ou deux lignes dans mon compte bancaire, ça va très vite. Si je commence à en avoir une dizaine, bah, ça me prend plus. Finalement, c'est exponentiel. Plus il y a de lignes dans les comptes, plus après le temps de retrouver les pièces, etc. Ne parlons pas quand on a un expert comptable derrière, quand il vous demande tous les pièces pour faire un bilan. Là, ben, ça peut d'un coup prendre beaucoup de temps si on l'a pas fait au fil de l'eau. Maintenant, pour certaines d'entre vous, je pense même les trois, hein, vous êtes sûrement en auto-entreprise. Donc en auto-entreprise, quelque part, jusque-là, vous vous en êtes un peu fichu ras le coquillard, comme on dit, puisque la seule chose qui était importante, c'est de publier au niveau de l'URSSAF quel est votre chiffre d'affaires pour qu'il vous prélève le taux de l'URSSAF et c'est bon. Donc il n'y a pas à justifier. Vous avez sûrement des factures pour les justifier en cas de contrôle fiscal. Mais sinon, on vous demande pas grand-chose et on vous demande absolument pas de donner les factures fournisseurs. Donc quelque part même, peut-être que les factures fournisseurs, bah, vous vous en fichez un petit peu. Eh ben, j'ai la mauvaise nouvelle à vous annoncer que vous allez arrêter de vous en ficher parce que en fait, euh, ça fait depuis longtemps hein, que l'État parle de mettre en place la facturation électronique. Alors déjà, parlons très clair, la facturation électronique, c'est pas le format de votre facture, hein. C'est pas parce que vous faites un format sur un joli Word, un joli Excel, un joli Canva, etc., que vous nous l'envoyez, que vous envoyez en PDF, que c'est une facture électronique, c'est une facture envoyée par mail. Voilà, d'accord. D'ailleurs depuis quelques années, hein, l'État avait essayé d'interdire le fait d'émettre des factures sans avoir un logiciel de facturation pour obliger à avoir un numéro de facture qui était incrémenté. Mhm, mhm. Donc typiquement aujourd'hui, bah, Christine Jusiano, bah, elle me fait des factures en Word. Moi, je m'en fiche, mais d'un point de vue purement déjà légal, si elle avait vraiment une comptabilité à faire, il faudrait que chaque numéro de facture soit avec un incrément unique
Et si une facture devait être refaite, elle devrait faire un avoir de facture et ensuite refaire une facture. Ce que font tous les logiciels de facturation. Ouais. Donc là, vous avez avec l'auto-entreprise une liberté que vous allez perdre, mais pas tout de suite, où la formalisation, on s'en fichait un petit peu. Néanmoins, pour tout vous dire, moi, pourquoi est-ce que je parle de Christine Giuliano, c'est parce qu'elle m'envoie sa facture au niveau d'un fichier Word que moi, je mets dans mon logiciel de facturation. Et là, d'un coup, il me dit, non, mais moi, les Word, j'en veux pas, je veux au moins des PDF pour pas qu'on puisse les modifier. La problématique est toujours ça, une facture ne doit jamais être modifiable. D'accord? C'est pour ça qu'on n'avait que des factures papier et les originaux et une copie. Voilà. C'est ça. Et que après, si tu Et rien demandais, d'autre, hein. Voilà. si tu demandais un duplicata, le C'était un document qu'on duplicata, t'envoyait, c'était déjà plus c'était bien l'original. marqué duplicata. Exactement. Ouais. Donc là, déjà, c'est quoi cette histoire de facturation électronique? Alors, avant de parler de ça, je vais essayer de vous faire comprendre l'équivalent des fiches de salaire. Il y a à peu près, maintenant, ça doit bien faire 10 ans, on est passé au bulletin de salaire avec ce qu'on appelait la déclaration à la DSN. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que pendant un temps, les logiciels pour faire des salaires, ils vous envoyaient le salaire, mais l'employeur était obligé de contacter le régime de retraite pour dire quel était le montant qu'il devait prélever, devait faire pour la mutuelle, devait faire pour la prévoyance. Donc en fait, l'État a dit maintenant, pour pouvoir mettre en place le prélèvement à la source, j'ai besoin d'avoir les informations en temps réel des salaires. Donc, il a mis un système de, finalement, bulletin de salaire électronique qui était de dire tous les logiciels qui émettent des bulletins de salaire doivent les mettre à un format très précis qui permet, quand il y a le bulletin de salaire, automatiquement, il y a un flot de données automatique qui se fait. Et dans ces cas-là, eh bien, toutes les administrations fiscales reçoivent ce flot et peuvent aujourd'hui vous remplir votre feuille d'imposition automatique. Donc, si aujourd'hui vous faites votre déclaration d'impôt en automatique, eh bien, automatiquement, vous avez toutes les cases qui sont remplies, même éventuellement des assurances-vie, des plans d'épargne retraite, vos différents employeurs si vous en avez. D'accord? D'où ma cruelle déception quand aujourd'hui, pour cette déclaration de revenus, je me suis retrouvée à devoir faire une déclaration sur le revenu en papier, sans rien de rempli. Là, j'ai un petit peu pesté. D'accord? Là, pour la facturation électronique, c'est la même chose. La facturation électronique, c'est en fait le fait de le mettre, d'avoir des plateformes qui mettent un certain format pour que automatiquement l'État soit informé en détail de toutes les ventes et de toutes les dépenses pour récupérer le plus vite possible la TVA. Eh oui. Ouais. Donc, cette TVA pour éviter la fraude à la TVA. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis pas soumis à la TVA. Ok, mais vos fournisseurs, ils le sont. Donc en fait, On fournit quoi? Parce que moi, j'ai pas bien entendu. les fournisseurs, Ah oui. ils le sont. Donc les fournisseurs, ils doivent forcément faire aussi de la déclaration de TVA. Donc globalement, le but premier, au départ, c'était pour des grands groupes, c'était pour éviter la fraude à la TVA, notamment dans tout ce qui était marché européen. Et puis, l'État s'est dit, ça serait bien de le mettre pour tout le monde, parce que c'est quand même bien de contrôler un petit peu aussi. Parce que je pense qu'à un moment donné, il y aura le paiement de la TVA à la source, comme l'impôt à la source. D'accord? C'est-à-dire que l'État va pouvoir récupérer cet impôt le plus vite possible.
Voilà. Alors, je vais pas dire ce que je pense, moi, de ça. Si, je vais vous le dire, politiquement, je suis contre. Tu fais ta Christine Jusieno, là. Hein. Je ne vais pas le Honnêtement, dire, mais je dis quand même. on n'est pas Merde. comme du style, et si tu savais. Voilà. En fait, si, ma position là-dessus, je suis personnellement assez choquée, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la déclaration de TVA, on met des volumes. On a eu tant de dépenses, on a eu tant de recettes. Il n'y a pas de détails sur à qui vous avez vendu et quel est votre fournisseur. Là, l'État pouvait avoir affaire à ces informations en cas de contrôle fiscal. Là, ben, on lui donne absolument toutes les datas. On lui donne exactement avec qui on travaille. Et donc, aussi bien en achat qu'en vente. Et ça, Alors, j'ai pour moi, j'ai une c'est question. vraiment Est-ce que dans un contrôle, il peut avoir quand même accès à tout, non? Oui, dans un contrôle, oui. Mais dans un Ouais. contrôle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chez toi et il va venir regarder tes papiers. Il Ouais. va venir contrôler. Il va dire que sortez-moi cette facture-là. À quoi ça? Voilà. C'est ça. Mhm. Et donc, en fait, il va être obligé de faire un peu de l'échantillonnage. Mhm. Ça va pas être une vue totale. Là, c'est comme si tu lui ouvrais la porte de ta maison et tu disais, ben, Il peut servez-vous, tout quoi. savoir. Ouais, ouais. Servez-vous. Donc, quelque part, ben, c'est une attaque à notre liberté Complètement, d'entreprendre ouais. Mhm. et c'est une attaque de la vie privée parce que l'entreprise, c'est une vie privée. Mhm. Voilà. Donc, néanmoins, que je sois pour ou que je sois contre, on est tous obligés de s'y soumettre, sinon les amendes vont être très fortes, très vite, dès la première. Donc, on y va. Alors, c'est quoi les dates clés? Les dates clés, c'est pour des structures comme nous, donc des petites structures, c'est le 1er septembre 2026, c'est-à-dire demain. Mhm. Demain, vous devez être en capacité de recevoir les factures de vos fournisseurs sur des plateformes. Donc, vous devez vous déclarer auprès de plateformes qui sont agréées par l'État. Il y en a plein en ce moment. Et donc, vous devez vous inscrire sur cette plateforme. Cela va permettre, sur cette plateforme, de recevoir ensuite les factures de vos gros fournisseurs. Pourquoi les gros fournisseurs? Parce que pour vos fournisseurs, quand ils vous envoient une facture, c'est une facture de vente. Et eux, les gros fournisseurs, ils sont déjà obligés, dès le 1er septembre 2026, de vous envoyer des factures électroniques. Donc, vous avez les grosses structures, elles, 1er septembre 2026, elles sont obligées de passer par des plateformes agréées par l'État pour la facture d'achat et les factures de vente. Nous, en tant que petite structure, on peut n'être que sur la réception de nos factures fournisseurs sur la facturation sur les De plateforme. plateformes. D'accord? Ça nous laisse un an pour se mettre ensuite en ordre de marche pour nos factures de vente. Pourquoi tu dis un an? Tu dis le 1er septembre 2026? Parce que dans un an, en 1er septembre 2027, vous serez obligé de faire vos factures de vente sur les plateformes. Excuse-moi, du coup, si j'ai bien compris, de toute façon, on doit être inscrit au 1er septembre 2027 sur une plateforme pour être en 2026. capacité de recevoir nos fournisseurs. Oui, Et 1er septembre 2027, de toute façon, on devra être dans les deux sens, je reçois oui, et j'envoie. oui, exactement. Donc ça fait qu'il y a cette période, 1er septembre 2026, 1er septembre 2027, où d'un côté, vous êtes inscrit auprès d'une plateforme de facturation électronique pour recevoir les factures de vos fournisseurs, de vos gros fournisseurs, Ça veut dire quoi, gros fournisseur? style Zoom, les hébergeurs, etc.
c'est des structures ce sont des grosses entreprises. En fait. Et comment eux, ils vont savoir que nous, on est inscrits sur une Ouais. plateforme? Tout simplement parce que eux, ils vont être inscrits sur une plateforme et ils vont dire, ben, je dois facturer Madame Giusiano qui a le numéro SIRET tant. Et donc, Ah, toutes les plateformes, elles sont interconnectées Oui. pour dire quelle est la plateforme qui héberge la société de Christine Giusiano. Et donc, d'accord. ça se passera comme ça. Et c'est Alors, payant? Alors, aujourd'hui, c'est payant. Aujourd'hui, tu commences à avoir des plateformes qui commencent à être gratuites. Mais t'inquiète pas, à partir du moment où tu seras dans les factures d'achat, ça deviendra payant. Facture de vente, ça D'accord. deviendra payant. D'accord? alors, une question. Si moi, j'ai pas l'obligation de m'inscrire autant que euh, Émetteur. vendeur, ouais, émetteur de facture, je dois m'inscrire autant que récepteur de facture, en fait. C'est ça. De toute façon, Sinon, je reçois pas de facture, hein. Sinon, je reçois plus de facture à sinon tu partir du reçois plus de 1er facture, mais septembre. surtout, tu es en infraction. Donc, chaque facture que tu reçois pas en facture électronique, que tu devrais recevoir en facture électronique, tu risques une amende. Ah oui, si je la Oui. reçois pas. Oui, si en fait ceux qui émettent la facture ne peuvent pas te l'envoyer, c'est toi qui risques une amende. Ok. Et par exemple, Zoom, pour prendre Zoom, en fait, il prélève une fois par an. Il m'envoie une facture et une fois par an, il prélève. Et ça va continuer comme ça. Oui, sauf que la facture, tu la verras sur ta plateforme de C'est ça. facturation C'est électronique. ça. OK. Donc en fait, ça changera pas grand-chose dans notre fonctionnement de tous les jours, si ce n'est que il faut que vous soyez inscrit sur une plateforme de facturation électronique et qui fonctionnera forcément en va-et-vient. D'où l'importance de choisir cette plateforme parce que de toute façon, certes, au départ, au 1er septembre 2026, ça sera que pour recevoir vos factures de fournisseurs, voire de quasiment pas beaucoup, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas tant de fournisseurs qui vont avoir l'obligation de vous envoyer des factures par la facturation électronique. Mais de toute façon, au 1er septembre 2027, vous serez émettrice de factures. Par exemple, quelqu'un qui va nous vendre une formation, celle que je fais en ce moment-là. Oui, Quelqu'un me vend une formation, donc il devra m'envoyer une facture électronique, c'est obligé, hein. pas forcément. C'est Katia une petite Delamotte. structure. Prenons Katia Delamotte. Ouais. Katia, elle est comme nous. C'est une petite structure. Elle n'a donc pas l'obligation d'envoyer ses factures de vente par la facturation électronique. Donc, elle continuera à fonctionner comme elle veut Maintenant, jusqu'au 1er hop, septembre 2027. ouais. D'accord. Par contre, au 1er septembre 2027, elle sera obligée, elle aussi, d'émettre ses factures par la facturation électronique. Et comment on va choisir notre plateforme? Quels sont les critères euh, Ben, tu c'est vois? là où, petit à petit, il faut commencer à regarder quelles sont les fonctions des différentes plateformes. Parce que, évidemment, maintenant, il y a plein de plateformes qui disent, ben, on va en profiter pour vous permettre d'émettre des factures, de mettre des devis, de faire du rapprochement bancaire, de faire du paiement en direct, etc. Et donc, vont rajouter des fonctionnalités. Donc là, il va être important de savoir quelles fonctionnalités utiliser. En plateforme électronique, de facture électronique, vous avez typiquement vos banques qui s'y mettent. Ah, Un des premiers qui s'y est mis, c'est Conto. C'est-à-dire que Conto, comme il a voulu se mettre aussi dans l'aide à la création d'entreprise, si tu as un compte Conto, tu peux aussi décider d'utiliser sa plateforme de facturation électronique et dans ces cas-là, c'est gratuit. donc je peux aller voir ma banque et leur demander s'ils ont cette... Cette possibilité-là, oui, D'accord. exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qui est important, c'est de se projeter, presque de faire le choix, comme si vous étiez au 1er septembre 2027. Parce que vous n'allez pas vous amuser à changer de plateforme. Bah ouais. Donc, en fait, le but, c'est déjà de bien comprendre comment ça va fonctionner. Donc, entre septembre 2026 et septembre 2027, vous allez avoir des factures de fournisseurs, de vos fournisseurs qui vont arriver pour vous,
dans la plateforme de facturation électronique ou par mail selon la taille de la structure de vos fournisseurs. D'accord? Donc, globalement, c'est un petit peu bâtard, d'accord? Parce que on va continuer à avoir des factures fournisseurs un petit peu dans tous les sens. Par mail, sur la plateforme de connexion, etc. Donc ça va être le côté un petit peu bâtard de l'année entre 2026 et 2027. Mais en 2027, vous allez être obligé de faire vos factures de vente. Et c'est là qu'il va être important de voir quel est aujourd'hui votre parcours de vente et par quels moyens. Typiquement, on va prendre moi. Si je prends moi la manière dont je vends, j'ai des devis que je fais à des clients et donc je passe par des factures que je fais à la main ou avec mon logiciel de facturation, parce que moi j'ai un logiciel de facturation. Mais voilà, c'est un devis, une facture. Je passe dans ces cas-là par ma plateforme de facturation, qu'elle soit électronique ou pas aujourd'hui, mais je passerai plus tard par mon logiciel de facturation électronique. Ça, c'est pas un problème. Le problème arrive, j'ai des tunnels de vente. Ces tunnels de vente me permettent de faire, je sais pas pourquoi il y a de temps en temps je vais mettre, les tunnels de vente, eux, ils vont me permettre d'émettre des factures ou des reçus à mes clients. Mais j'ai pas du tout envie de ressaisir tout à la main dans mon logiciel de facturation. J'imagine bien, si d'un coup, on se lance, imaginez quelqu'un qui vende à l'appel des formations, il va pas s'amuser à éditer une facture à chaque client pour chaque vente sur le système de tunnel de vente. C'est la même chose avec quelqu'un qui va vendre sur un site de e-commerce. Parce qu'il peut y avoir comme client un particulier. Oui, mais ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Il faut facturer. Ouais. Et donc, par exemple, Yasmine qui fait sa boutique en ligne, elle a une boutique en ligne et la boutique, elle envoie à chaque commande la facture correspondant. Elle va pas s'amuser à le retaper. Bah ouais. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les logiciels qui permettent de facturer automatiquement aujourd'hui, il va falloir vérifier s'ils sont en adéquation pour dire, OK, je fais des factures électroniques. Faudra qu'il y ait une compatibilité acquise entre la plateforme et ton logiciel de facturation électronique. En fait, c'est ce qu'il va falloir faire. Et aujourd'hui, donc j'ai demandé notamment à System.io, mais plein vont le faire. Ils vont dire, oui, mais moi, mes clients, ils vont choisir la plateforme A, B, C, D, etc. Je peux pas être compatible avec tous. Donc, je vous fais une petite ouverture qui s'appelle une porte API. C'est quoi? C'est une petite porte avec une clé. API, ça veut dire que tu vas pouvoir créer après ce qu'on appelle un workflow, donc un flow de données entre System.io et ta facturation. Mais ça, faut-il le programmer? Et là va être la grosse problématique. C'est qu'il va y avoir du développement à faire. Donc, il va falloir... Pour chaque structure de facturation, ça va être... C'est-à-dire que toi, tu vas choisir une facture et après, si tu es avec System.io, il va falloir vérifier dans ton système, ta plateforme de facturation électronique, s'il y a possibilité à un moment donné de créer une passerelle entre les deux. C'est ce que j'avais, moi, entre la carte vitale et les logiciels de gestion de la sécurité sociale qui me rétrocédaient mes honoraires derrière. C'est ça. J'ai déjà connu ça, finalement. Tu as connu ça, sauf que ça, c'était déjà intégré. C'est-à-dire avec ton lecteur carte vitale, c'était intégré. Aujourd'hui, je pose la question autour de moi aux éditeurs de logiciels.
est-ce qu'ils vont le faire? D'où l'intérêt d'attendre un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est la Bérésina. Hormis quelques gros logiciels de facturation qui donc se sont mis en tant que facturation électronique, les autres logiciels qui font des petits reçus, des petits machins, etc., ils ne sont absolument pas prêts à vous aider à faire des factures d'achat en facturation électronique. Et Mais ça comment veut il faut dire faire? que tous les... Pardon, Christine. Non, non, vas-y, comment il faut faire alors? Parce que si ça Ben, génère des factures automatiquement, il faut les envoyer à la main, quoi. Il faut les. non, Comment il faut ça faire? veut dire, alors il y a deux possibilités. Soit tu les ressaisis à la main dans ton logiciel de facturation, donc c'est ce qu'on appelle soit, il faut racheter un petit programme qui permet de connecter les deux. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler avec un développeur pour voir comment créer un produit qui permet de connecter ces deux mondes, en fait. Ok. Donc aujourd'hui, vous auriez la possibilité de vous dire, je passe à la facturation électronique aussi pour la vente. Parce que, quitte à Oui, faire pour 1er septembre 2026, autant et y là, je aller, vous dis quoi. non, surtout pas, personne n'est prêt, ça va être le bordel. Ok. Vous avez l'obligation de choisir une plateforme de facturation électronique pour recevoir vos factures fournisseurs. Et il est urgent d'attendre, même si 1er septembre 2027, c'est dans un an, c'est pas si loin que ça, mais laissez les autres essuyer les plâtres. Mais c'est en 2026 qu'on doit être en capacité de recevoir. Oui, mais moi je parle, la difficulté, c'est la capacité d'émettre. Et maintenant. Oui, mais dans ces cas-là, la plateforme qu'on va choisir en 2026, on va pas rechanger en 2027 s'ils sont mauvais sur les connexions avec ce qu'on a déjà. C'est pas eux qui vont être mauvais, c'est les autres, c'est System.io, c'est les sites de e-commerce, qui eux n'en ont rien à faire. C'est eux qui vont qui vont pas faire le job. Les autres, elles sont toutes prêtes. C'est-à-dire C'est pour ça que que tu veux développer ce système dont tu parles je pour... pense, oui, je suis en train de faire une analyse de marché là-dessus, oui. Avec l'IA notamment. Parce que j'ai demandé à System.io, hein. System.io a dit, ah, très bonne question. Bah oui, je sais. Mais pour le moment, non. Mais on va étudier, mais je sais très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ce qu'on appelle effectivement les petites les API. Alors les API, il faut savoir, c'est comme si tu avais ton logiciel, c'est dans une maison qui est fermée, et pour permettre par exemple à des à des personnes de rentrer sans passer par ta maison, il y a une petite porte de service en fait. Et cette petite porte de service, elle permet d'aller déposer un colis, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle une API, donc c'est une petite porte qui permettrait de communiquer. C'est comme ça, typiquement, qu'il y a des petites portes qui me permettent, moi aujourd'hui, pour certains clients, j'ai mis des connexions entre Calendly et System.io pour que dans System.io, je récupère les contacts, par exemple. D'accord? Je ne peux pas faire grand-chose de plus, donc c'est une petite porte qui est spécifique pour une fonctionnalité spécifique. Du coup, qu'est-ce qu'on doit penser là? Parce qu'aujourd'hui, on est le 29 mai. Qu'est-ce qu'on doit envisager? Alors, là déjà, moi, j'ai commencé à regarder quelques logiciels, Avec des logiciels. enfin de logiciels de facturation, oui. Il y en a plusieurs qui sont intéressants. Je vous ferai une liste à la suite de ça. Ouais, c'est cool. Des logiciels qui sont accessibles quand on n'a pas d'expert comptable. Quand on a un expert comptable, c'est différent. Quand on a un expert comptable, on est obligé finalement de se conformer à l'outil qu'a l'expert comptable. Donc, ça pose aussi quand même un peu le problème qui est quand on n'a pas envie de rester auto-entrepreneur, parce que notre chiffre d'affaires va se développer de trop, Eh oui. ce que j'espère à tout le monde, Ouais. ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir passer par un expert comptable Mm. et susceptible donc de changer de logiciel. Mais c'est pas grave.
ça voudra dire qu'il faudra adapter. Mais aujourd'hui, je suis en train de regarder la liste des logiciels. Et dans ces cas-là, il faut se mettre dans ces logiciels. En Il faut général, déjà commencer par ça finalement. faut commencer par ça, Mhm. de regarder un peu les différents logiciels et de voir en fonction de de ce qu'on veut faire, est-ce que le logiciel est adapté ou pas. Ça va être très simple, hein. Il va vous demander votre numéro SIRET, votre compte, et puis vous avez un compte, vous êtes déclaré, basta. Mais là, pendant un an, hein, je vais un petit peu vous aider un petit peu à regarder tout ça, parce que je pense que Ça va bouger là, en fait. Ça va ça va bouger là. bouger énormément. Ah ouais. Non, attends, mais personne n'en parle. Personne n'en parle nulle On n'en part. parle pas beaucoup, non? Non, non. Je n'en parle pas beaucoup, mais c'est ça qui me fait peur, en fait. On n'en parle pas beaucoup. Alors, j'en ai parlé à un de mes clients qui est commissaire aux comptes, dans lequel je gère sa communauté, ses articles, etc. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais pas un article sur la facturation électronique? Il me dit, oh, maintenant, on n'en a plus rien à faire, tout le monde est au courant. Ah bah c'est En faux. fait, j'ai compris. Ben non, j'ai compris. Les experts comptables, ils ont tous des grandes entreprises. Des entreprises sur lesquelles ils disent, bah, on vous a passé en facturation électronique. Donc pour eux, c'est pas un sujet. Mm. Ils oublient toutes les petites entreprises qui n'ont pas besoin d'experts comptables ou qui décident de ne pas passer par des experts comptables. On n'est pas toujours obligé. Oui, complètement. Parce qu'on n'est pas toujours C'est-à-dire obligé. quand tu es en auto-entreprise, tu n'as pas encore un chiffre d'affaires suffisant. Enfin, c'est normal de pas. En plus, on nous dit qu'on n'a normalement pas de facture à faire, pas de comptabilité à tenir. Oui, On ce n'a qui est pas ça. l'obligation d'avoir un Ça expert. va rester, ça va Pas rester. d'obligation d'un bilan, voilà. D'un livre de caisse, je pense, oui, mais pas Non, de. Même rien pas. du tout. Même pas. Tout simple. La seule chose qu'ils peuvent éventuellement venir pouvoir contrôler quand même, c'est que ce que tu as déclaré à l'URSSAF correspond à Ah ce oui, que tu as bien sûr, facturé. bien C'est sûr. ça. Ouais. Donc, Le il te chiffre faut des d'affaires que tu justificatifs. déclares aussi, évidemment. C'est Ouais. ça. Mais le reste, ils s'en fichent un petit peu. Mm. Mais ça, ils aiment pas le fait que finalement, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même une tranche d'entrepreneurs qui Et finalement chaque- peut bien déclarer ce qu'elle veut et peut-être peut faire du blague pour pas faire, etc. De toute façon, tout est fait pour nous surveiller de plus en plus, hein, ça c'est clair. Voilà. Mm. Donc en fait, la première chose, elle est simple. Et donc moi je vous ferai un petit comparatif de logiciels. C'est déjà de choisir une plateforme, de se connecter dessus, de le faire, et après, c'est parti. Après, il faut apprendre à l'utiliser pour aller récupérer les factures. Voilà. C'est la seule chose à faire aujourd'hui. Le plus difficile reste à faire après. D'accord. Bon, il faut suivre ça. Il faut suivre ça Ouais, de ouais, près. ouais, non, mais là, Voilà. ça va être le truc de l'été, ça. Hein. Ben, On va être en conformité le 1er septembre, c'est. pour moi, à partir du moment où, je dirais, dans la mesure où moi, je vais commencer à vous fournir la liste des outils, après, vous en choisissez un. Vous avez On besoin de s'inscrit, on est bon, on est voilà. vous inscrivez, vous êtes bon. Ouais, ouais, c'est super. Tu Parce vois, que c'est c'est très pas, il n'y a pas pourquoi, il y a pas besoin de plus. Ouais, Si vous ouais. avez le moindre doute, ben vous m'appelez évidemment, et puis Mm. je vous facture 250 € le conseil, et puis c'est bon, quoi. D'accord. Tu nous l'envoies après, évidemment, par la plateforme, la facture. Non, parce que je suis petite, moi. Électronique. J'aime bien l'acquiescement de Christine. Elle m'a donné le mal de mer, tu sais, c'était oui Ah, et non, tu sais, c'était oui et non. Non, ça s'est pas passé, merde, j'ai pas réussi à faire ma vente. Donc voilà, donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'était d'abord de clarifier et de dédramatiser. Mais tu nous Le- as pas dédramatisé, là. Tu nous as pleuré le week-end. Oh bah non, j'espère bien que non. Mais non, je plaisante. ça va, Je Vous ça avez plaisante. va. jusqu'au 1er septembre 2027. Ça Entre-temps, va. faut juste On a être à encore l'écoute. 3 mois. C'est beaucoup. Ouais. Oui, n'attendez pas non plus Non, le dernier moment. voilà. Mais vous avez une plateforme que ben, ça m'a vraiment fait rire parce qu'ils ont fait un post sur LinkedIn qui disait pour une fois, un mail de l'État
nous a permis d'avoir un retour sur investissement énorme parce qu'il y a eu un poste de l'État et ils m'ont dit on a été submergé de demandes parce que c'était une plateforme de facturation électronique qui est pas chère, donc il faut que j'aille un peu la voir. Elle s'appelle ABBY, A-B-B-Y, et elle est vraiment pas chère. Elle est même gratuite au départ. Ouais. Et eux, ils ont joué. Bonjour Monique. Alors, Bonjour Monique, tout le monde, Bonjour. mille excuses pour mon retard. C'est pas grave, on a fini. Ben, ça fait rien, c'était pour vous dire bonjour. ah, mais c'est gentil. Super sympa. Donc, je disais, oui, la plateforme ABBY, A-B-B-Y, en fait, eux, ils ont joué vraiment l'humour en disant, ben, ça suffit que la Direction générale des impôts envoie à tout le monde le fait que, attention, 1er septembre 2026, vous devez tous être déclarés sur une plateforme de facturation électronique. Ils ont reçu une masse d'abonnements. Après, est-ce que l'abonnement va être durable? Peut-être pas, puisque c'est ce que je vous dis. Après, ben, ça va dépendre du besoin qu'on a. Et puis, ben, si on a un expert comptable, c'est lui qui vous imposera le logiciel qu'il va utiliser. Au passage, il vous facturera un complément parce que il est obligé, lui, de payer. Et donc, voilà, mais bon. Ça coûte combien un logiciel de facturation électronique? Tu as une idée, Pascal? Tu as tous les prix. D'accord. Là, je peux vraiment pas te dire. En plus, la plupart vont dépendre du volume. Et en fait, en fonction du volume que tu vas avoir des factures. Exactement comme certains logiciels comme System.io qui va être en fonction du volume de nombre de mails que tu as, du nombre d'automatisation, etc. Donc, en fait, les tarifs vont être évolutifs. C'est pour ça que certains commencent avec des tarifs très faibles, voire nuls, mais petit à petit, ça va monter. Et ne t'inquiète pas, hein, les banques qui sont capables de faire cette plateforme de facturation électronique, elles vont augmenter leurs frais bancaires, évidemment. Oui, oui. Donc au départ, elles vont t'attirer éventuellement avec quelque chose de gratuit, mais ça va augmenter. Et honnêtement, j'ai pas très confiance dans les banques. Perso, je ne passerai pas par les banques pour faire ma facturation électronique. Ouais. Non. Là, déjà, l'État, il vient fourrer son nez dans toutes mes affaires. J'ai pas envie que ma banque, elle vienne fourrer son nez dans toutes Exactement. mes affaires. Ouais. Ah oui, je n'avais pas vu ça sur cette. Ben oui. Bah, il ne doit pas tout savoir non plus, donc non, parce que... Ouais, c'est vrai que moi, j'aime pas que ma banque sache un peu tout ce que. Ouais. Donc, pour résumer comme ça, Monique, elle a l'information. Je récapitule. 1er septembre 2026, vous êtes obligé d'avoir choisi une plateforme de facturation électronique pour recevoir les factures de vos fournisseurs. Monique, à partir du moment où tu es un expert comptable, tu dois te retourner vers lui pour savoir s'il a bien fait les démarches. Toi, ce que tu as mis qui est Dext, ton logiciel Dext, en fait, c'est un logiciel qui va lui permettre de fournir à ton expert comptable les factures que tu scannes. C'est un logiciel de transmission de données. C'est son intérêt, mais moi j'en ai rien à faire. Tout à fait. Donc, c'est pas un logiciel de facturation, Dext. D'accord? Ok. Mais par contre, peut-être que lui, il va t'inscrire en tant que facturation électronique. Et ça veut dire qu'il faut absolument qu'il te donne l'accès pour que tu récupères tes factures fournisseurs qui viendront là-dessus. Ah oui, donc il faut que j'accepte quand même. Il faut que tu y accèdes, absolument. Donc là, pour toi, comme tu as un expert comptable, il faut que tu lui demandes comment c'est quoi mon accès pour la plateforme? Tu fais celle qui est vachement au courant. Non, mais comment vous faites, comment est-ce que je peux avoir accès à la plateforme électronique sur laquelle vous m'avez inscrit pour que je récupère mes factures fournisseurs? Déjà dès le 1er septembre 2026. Tu lui fais ça et il va un petit peu dire oui, super, mon logiciel, il le fait. Ou ben oups, je l'ai toujours pas fait. Dans ces cas-là, il faut lui donner un coup de pied dans le cul. Hein. D'accord? Parce que toi, tu sais pas quel est le logiciel qu'il y a derrière. Ton expert comptable, il utilise quoi?
Passer à un expert comptable qui suit une SCI dont les facturations sont émises automatiquement et pas par nous. Donc c'est un peu compliqué. Bon, écoute, c'est mon affaire, hein. Voilà, faut que tu te renseignes. Parce Faut que je qu'au me 1er renseigne, septembre oui. 2026, tu dois être, vous devez toutes être connues d'une plateforme de facturation électronique, peu importe laquelle, pour pouvoir recevoir les factures fournisseurs. Et ce n'est qu'au 1er septembre 2027 Mm. que vous serez dans l'obligation, cette fois-ci, de vous émettre des factures électroniques. Soit vous en direct, soit par l'intermédiaire de votre comptable. Mhm. Et ça, c'est important. Donc, je te J'ai pas confirme, intérêt à mélanger les affaires, hein, de la Oh, SCI et auto-entrepreneur. Parce j'ai pas qu'en compris. auto-entrepreneur, je n'ai pas besoin de comptable. Non, Donc là, il faut que je me déclare sur une plateforme oui, comme indépendant. exactement. Et là, il faut que je la choisisse. Et là, c'est là que tu dois la choisir. Et c'est ce que je disais aux autres participantes. Je vais vous faire un petit peu une liste des logiciels. J'ai pas encore eu le temps des logiciels que j'ai trouvés et qui me semblent corrects Mm. pour Merci. des auto-entrepreneurs. Merci pour ça. C'est chiant. C'est une mainmise de l'État, hein, c'est clair. Oh, c'est clair. C'est combien de choux vous allez mettre dans votre soupe ce soir? Oui, et puis surtout combien moi je vais vous en retirer, hein. Donc moi, pour moi, hein, ça va être très rapidement le prélèvement à la source de la TVA. Pourquoi c'est hyper important? Peut-être parce que vous n'êtes pas sur la TVA. Mais aujourd'hui, dans le régime de la TVA, vous pouvez choisir la TVA sur la facturation ou la TVA sur les encaissements. Alors, d'habitude, la plupart des entreprises, en tout cas quand elles ont une taille petite, moyenne, on le fait sur les encaissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TVA, elle ne vous est prélevée qu'à partir du moment où la personne vous a payé. Donc la date de référence pour la TVA, c'est la date d'encaissement. Donc, imaginons, je fais une facture de 120 € aujourd'hui. Je dois donc à l'État 20 €. Ces 20 €, si la personne me paye immédiatement, c'est-à-dire le 30 mai, je devrais la payer sur la TVA du 15 juin, puisqu'il y a 15 jours le temps de faire la déclaration. Mais si la personne me paye que 3 mois plus tard, je paierai ces 20 € qu'à partir du moment où je vais recevoir l'argent. Donc, en faisant la TVA sur les encaissements, ça veut dire que je ne vais payer la TVA qu'à partir du moment où j'ai reçu le paiement. Donc, je ne fais pas d'avance de trésorerie. Ouais. C'est l'État qui me fait une avance de trésorerie. Ouais. C'est pour ça que l'État a tendance à dire, non mais attendez, les entreprises qui se plaignent de la TVA, on leur fait de l'avance de trésorerie. C'est à cause de ça. Maintenant, ceux qui choisissent la TVA sur la facturation, ça veut dire que la TVA, elle est payée à partir du moment où tu émets la facture. Donc, si la personne te paye 3 mois plus tard, voire jamais, ben, toi, tu as payé ta TVA. Alors, sur 20 €, c'est pas grave. Imaginez un contrat de 20 000 €, c'est 4 000 € la TVA. D'accord? Donc, 4 000 €, tu n'as pas envie de le sortir alors que tu n'as pas encore reçu les 20 000 €. D'accord? Donc, en fait, ce que moi je crains, c'est que l'État va pas pouvoir contrôler les dates d'encaissement. Par contre, il peut contrôler les dates de facture. Donc, si un jour, il lui prend l'envie de dire, ben, moi, la TVA, je la prends à la source, hein, ben, qui me dit qu'il ne le fera pas sur la date de facturation? Et dans ces cas-là, c'est les entreprises qui font une avance de TVA, de trésorerie, et non pas l'État. Non, mais là, ça va être un tollé général parce qu'elles ne vont jamais pouvoir faire ça. Ils vont foutre à genoux toute l'économie, c'est pas possible. Et tout le monde n'a pas la trésor pour faire ça. Les petits artisans, les petits employeurs, les boulangers, personne n'a la trésor pour Ils ça. font déjà passer tellement de choses où on dit que ça devrait être le tollé général.
Néanmoins, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont pas réussi à baisser le plafond de chiffre d'affaires pour la TVA, déjà. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Mais en général, quand ils essayent, ça veut dire qu'ils vont Ils y reviendront. essayer. Mais ils reviendront sous une autre forme. Ouais. Néanmoins, moi, là, je veux dire, c'est de la pure spéculation. Mais Pas déconnant. c'est pas déconnant non plus. Alors, vous n'êtes pas soumis à la TVA, donc c'est pas une préoccupation, si je puis dire. Pas encore. Pas encore. Mais un jour ou l'autre, ce que j'espère, c'est que vous soyez Ah soumis à ouais. la TVA. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la TVA sur les encaissements. Ça veut dire qu'il va falloir avoir une sacrée C'est trésorerie. sur la facturation, tu veux dire. Ah non, sur Non, non. non, sur les encaissements. C'est-à-dire la TVA, elle est déclenchée qu'une fois que tu as encaissé la Ah facture. ouais. Ouais. Sur la facturation, c'est quand tu as émis la facture. Quand tu as mis la facture. Ouais. D'accord? Donc vraiment, la facturation, il faut éviter. Ah oui. Mais s'ils prennent à la source, ça veut dire qu'il va falloir avoir une sacrée trésorerie à chaque début d'année pour être sûr. Non, de- parce qu'ils vont faire tous les mois. De toute façon, à partir du moment où tu fais de la TVA, tu as de la TVA, c'est de la TVA mensuelle, trimestrielle. De temps en temps, il y a certaines sociétés qui font de l'annuel, mais ils veulent éviter l'annuel. Je pense qu'ils vont essayer d'éviter la trimestrielle. Ouais. Donc maintenant, ils vont être tous en mensuel. Ok. Perso, moi, j'ai commencé avec du trimestriel, je suis vite revenue à du mensuel. Hein. Parce Bah, que tu oublies hein, que cette trésorerie, il faut que tu en rendes. Hein. Donc, ouais. et même pour une petite structure comme moi, quand tu vois à la fin de l'année combien tu as donné en TVA, c'est Ouais, ça pique. ouais, j'ai bien contribué quand même. Hein. Ouais. J'ai bien contribué. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui. Ouais. Ah oui, oui. Oui, oui. Bien. Merci beaucoup parce que franchement, moi, j'avais pas l'info, quoi. Non. Moi On non en- plus. J'avais pas entendu parler un petit peu autour, mais Oui, vaguement. Hein. oui, Mais c'est pas que ça. ce soit aussi. Je me suis dit, quand tu as commencé à parler, je me dis, ils vont peut-être le repousser, tu vois. Comme ils le font souvent, ils sortent un truc et Ça, après, ils disent qu'on a un délai supplémentaire. Hein. Ça peut ça fait arriver. Hein. 5 ans qu'ils le repoussent. Hein. Ah ouais, d'accord. Moi, je veux dire, j'en ai entendu parler, j'étais encore en poste dans mon autre entreprise. Ah oui, donc c'était là. Et c'était à deux doigts d'être mis en place. Mhm. Alors, à l'époque, on l'appelait la facture X. Facture X. Alors, c'était pas la Ouais, facture porno, hein, mais c'était la facture X. moi, je me rappelle vraiment très très bien d'avoir parlé de facturation électronique pendant de très nombreuses années entre mon logiciel qui était raccordé et compatible avec le logiciel de la sécurité sociale. Donc, Oui, on mais avait c'était pas du tout la même définition, en fait. c'était pas la même, mais ça s'appelait comme ça, hein. Ouais. C'est pour ça qu'après, ils l'ont appelé facture X pour bien faire la distinction avec parce que là, ce dont tu parles, c'est la connexion, la télétransmission, en fait. Ouais, mais on te disait, est-ce que tu es passé à la facturation électronique? Ouais. C'était vraiment dit avec ces mots-là. Et donc, tu savais que tu facturais et que tu étais payé et que tout se passait électroniquement, quoi. Oui. Mais on parlait peut-être Là, pas des plateformes comme là, tu vois. ah ben non, parce que là, les Ah plateformes, non, elles non, non, sont, oui, Ouais, effectivement. ouais, ouais, ouais. c'est Plateforme, un oui. format, c'est un format très très spécifique, c'est un format en XML, hein, donc Mhm, voilà. mhm, mhm. Je vais pas vous donner le code, c'est très chiant de faire du XML, mais bon, j'en ai fait. Hein, parce que j'ai fait les prélèvements CEPA en XML. Ah C'est ouais. dire que je connais la finance, hein, donc j'ai fait un petit logiciel pour permettre à des gens d'éditer des mandats CEPA et donc de permettre de payer par prélèvement CEPA. Ouais. Un Ah petit ouais. logiciel qui a plus de 15 ans et qui fonctionne toujours. Non, non, mais Elle est forte, Pascal, hein, faut Ah dire. voilà, oui. et en plus le client qui l'a, comme c'était un client qui a fait une transmission d'entreprise, donc je suis allée voir le repreneur et je lui dis bah
ça serait peut-être bien que vous pensiez à changer de plateforme parce que moi, je l'entretiens pas, hein. Ça fait 15 ans que je l'entretiens plus et il est obsolète. Et donc, il me dit, oh, je vais regarder. Puis 2 mois plus tard, il me dit, non, mais il est trop cool ton truc. Alors, il y a 2, 3 petits trucs hein, qui seraient plus sympas, mais j'ai compris que tu vas pas le faire évoluer. Mais aujourd'hui, d'abord, je l'ai gratuitement parce que il l'avait payé. Et puis, je veux dire, il y en a pas un seul qui va à la cheville de ton truc. Hein, donc, j'étais contente, moi, sur là. Ah bah quand même, hein. Ça fait 15 ans, c'est un logiciel. Et là, je me suis reposé la question récemment. Et non, je refuse de faire l'investissement. Bon, Pascal, tu devrais être remboursé par la Sécu, tu sais ça. Ah oui, ça. J'espère que je vous amène de la sérénité. Ah ouais. Et, Tout à et fait. donc, Ah, c'est en tout cas, vous savez que j'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite qui Non, parlait de la facturation Oui, électronique. non, j'ai pas Ah, vu, j'ai pas eu le très temps. Donc, clair. je vous remettrai le lien Mhm. et j'en referai sûrement d'autres hein, parce que j'ai un alors je vais vous mettre en exclusivité quand même un joli e-book qui est en cours de conception. Voilà, le Oh, guide anti, génial. le guide Oh, À tes anti-panique. couleurs. Ah bah Waouh. évidemment. les couleurs de Pascal. Donc là, il faut que je le finisse. J'en ai pas pour très longtemps et je vous l'enverrai. Oh, mais merci, c'est Mais dis super. donc, super. J'ai juste la dernière page à faire qui est, voilà, je vous dis à vérifier avant de choisir, les outils à regarder. Voilà, bah en fait, il est prêt. Je vais vous l'envoyer. Oh, merci. Merci. Merci, Je vais vous Pascal. l'envoyer en exclusivité. Quand je vais l'envoyer sur Isaora, là, et puis pour que vous me disiez aussi quel est votre retour par rapport à cet e-book. Non, mais c'est cool. Ouais, Ouais. Merci. Bon, Ah, c'est bah, très, super. très bien, hein. voilà. Mais moi, je n'ai vu ni entendu, à peine entendu parler de ça. Et encore, je crois que c'est par toi, Pascal, il y a peut-être quelques semaines. En fait, c'est un jour où tu m'as entendu parler de ça et tu as attrapé le mot et tu m'as dit, mais Pascal, est-ce que je suis concernée? Ouais, c'est ça. Et tu m'as dit, c'est quoi? Et je lui ai dit, bah, c'est une nouvelle taxe de l'État. Ça, Oui, déjà, c'est ça ça, voilà. m'intéresse. Il y a une nouvelle taxe Ça de fait l'État quand toujours, même. hein, ça fait toujours Donc là, rire. je t'ai pas caché mon sentiment politique. Non, Il non, est non, mais très radical. Donc, c'est une nouvelle taxe de l'État. Mais je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on en est où? Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je regarde de manière plus précise. c'est super. Franchement, je vais le dire à Olivier et Adeline et tout ça. Ouais. C'est surtout que, mais je pense que je vais refaire, alors comme ça va peut-être me permettre de réactiver tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de webinaire avec des pages d'inscription, etc. Et comme je conseille à certains de mes clients non, qui mettent du temps à le faire hein, quand même, et de faire des webconférences. Blop, 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 blop. C'est pas vrai parce qu'elle m'a tout livré aujourd'hui. Moi, j'ai tout Euh, envoyé, t'as vu ça? Elle m'a tout envoyé. Je me dis, bah, c'est vrai que ça serait peut-être bien que je refasse une webconférence sur le sujet de la facturation électronique. Ah non, mais franchement, Pascal, c'est super important. Je pense que là, Oui, Merci Pascal. Je merci. dois vous quitter. bah, de toute façon, là, je pense qu'on est bon. Il est 17h30. Très Et, bien. Merci sauf beaucoup, si vous avez Pascal. d'autres questions, mais Non, vous n'hésitez merci. pas. J'ai très bien fini ma semaine avec toi. C'est parfait. Super. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous aussi. Bon week-end. Merci de Merci. votre Ciao. fidélité. À Bon bientôt. week-end à Bye tout le bye. monde. Bon Bon week-end. week-end. Ciao.